Tous doivent respecter le mariage, mari et femme doivent rester fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera ceux qui ont une vie immorale et ceux qui sont adultères. Hébreux 13, 14. Lorsque nous faisons alliance avec quelqu'un, nous recevons et nous donnons. Merci Seigneur pour cette journée qui commence et pour toutes les grâces et les bénédictions que tu m'accordes jour après jour. Merci de me permettre qu'elle se passe merveilleusement bien sous sa sainte guidance et ta protection dans ta paix et ton amour. Puisses-tu diriger mes pas et me protéger en tout lieu, écarter de ma route toute tentation et tout danger, et permettre que ton esprit me porte, de peur que je ne heurte une pierre. Que ta divine providence me soit une consolation dans la solitude, un ami sur le long chemin, un ombrage dans la chaleur, un couvert dans le froid et la pluie, un repos dans la fatigue pour mon bien, et celui de mes proches, qu'il en soit fait selon ta volonté, Seigneur, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Ne te laisse pas intimider par aucun concours de circonstances. Plus ta journée est porteuse de défis, plus la part de ma puissance que je mets à ta disposition est grande. Tu as tendance à croire que je t'équipe de la même manière chaque jour, mais ce n'est pas le cas. Dès ton lever, tu vas à tout prix évaluer le degré de difficulté de la journée qui t'attend et la comparer à ta quantité d'énergie. Ce calcul ne correspond pas à la réalité. Je sais ce que contiendra chacune de tes journées et je t'équipe en fonction. Le degré de force que je t'accorde dépend principalement de deux variables. La difficulté des circonstances que tu rencontreras et ta détermination à dépendre de moi pour l'aide dont tu as besoin. Considère les jours éprouvants comme des occasions de recevoir de moi plus de puissance que d'habitude. Regarde à moi pour tout ce dont tu as besoin et contente-toi d'observer ce que je vais faire. Que ta vigueur dure autant que ta vie. Plus la révélation progresse, plus il devient évident que le temps du salut, dans sa plénitude, n'arrivera qu'à la fin des temps. Isaïe 2.2, Amos 5, 18, 20. Isaïe annonce pour après ce temps-ci la réalisation achevée du salut, Isaïe 11, 6, 9, parce qu'il apporte le salut du Dieu vivant qu'il représente. Le roi messianique présente ainsi un visage de plus en plus eschatologique. Cette image messianique est cependant de plus en plus profondément mise à l'épreuve. Voilà qu'au temps de l'exil, la décadence de la réalité terrestre qui a conduit Israël au péché et au désastre en altère si fortement la signification que la pensée du roi sauveur devient insoutenable, comme en témoigne le langage des prophètes. Il devient impossible d'en parler explicitement. Ézéchiel n'appelle pas son nouveau David roi, il l'appelle prince et serviteur. Le futur vainqueur du mal qui oppresse le monde, Genèse 3.15, ne se conçoit plus désormais que dans la lignée des prophètes, qui ont payé de leur vie leur témoignage pour Dieu, en même temps que leur amour pour Israël. Leur courage indomptable pour proclamer la parole de Dieu, leur haine du péché, leur souci de l'alliance, leur destin tragique, servent à pressentir les traits du sauveur eschatologique, l'image du serviteur véritable prophète idéalisé, pénètre et transforme peu à peu de l'intérieur l'image du roi messianique.